Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un nouveau tuto. Donc c'est un petit tuto très très simple à réaliser, donc avec des cartes et des enveloppes. Donc voilà, ça va être très très simple. Donc un petit album, je vais dire en beaucoup moins de parties que ce que je vous ai déjà fait au préalable. J'essaye de faire un petit peu pour tous les niveaux, pour débutantes ou pas. Donc voilà, donc comme ça vous avez un petit peu toutes les façons de faire des mini-albums et je trouve ça sympa donc pour les personnes aussi qui commencent le scrap donc pour débuter avec des petits albums comme ça tout simple. Alors tout d'abord donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super. Merci beaucoup donc pour tous vos messages aussi, pour vos mails, pour prendre de mes nouvelles, etc. C'est super gentil de votre part. Euh, Merci également donc pour votre accueil, donc pour ma nouvelle boutique en ligne que je viens de refaire, pour vos commandes. Grâce à vous, donc la boutique Les Kits de Corinne peut continuer. Donc je viens de refaire tout mon nouveau site. Donc c'est super. Il y aura encore des kits qui vont arriver. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour tout, pour votre soutien, pour votre confiance, pour tout. Voilà, donc après cette petite parenthèse, donc on va commencer par le matériel à avoir pour ce mini-album. Alors je vais utiliser des produits de chez Action, hein, donc pour un peu utiliser ce que j'ai aussi. Donc pour faire ce petit album, donc c'est uniquement avec des cartes. Vous voyez les petites cartes en craft qu'on vend donc chez Action, là vraiment les petites cartes toutes simples en craft. Voilà, donc moi j'en ai pris 6. Voilà. Bon, désolé, il y a du soleil à nouveau. Donc 6 cartes comme ceci. Et pour faire la couverture, donc on aura besoin des deux enveloppes donc, qui sont fournies avec les cartes comme ça, hein. Donc il y a donc deux enveloppes, une pour le devant, une pour l'arrière. Et pour la décoration des pages intérieures, je vais utiliser le paper block comme ça de chez Action que je vous avais déjà présenté, donc avec les cartes un peu comme ça. Ici, c'est sur un peu le thème du voyage. Enfin, thème du voyage et autres, hein, il y a un peu un mélange. Il y a des papillons et toutes sortes. Mais comme, je vais dire, les pages sont quasi de la même dimension que les cartes, ici, il faudra juste recouper, mais vraiment un tout petit peu. Donc, ça va être nickel pour faire ce genre de petit album. Donc, comme ça, on utilise ces papiers-là pour la couverture également. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est relier les pages entre elles. Donc, là, rien de plus simple. Donc, on prend nos cartes dans un papier craft ordinaire, je vais dire. Moi, j'ai coupé donc des bandelettes, donc de la largeur de hauteur pardon des cartes. Donc vous allez couper des bandelettes de 14,5 sur 2 cm. Donc ça va donner ça. Voilà, donc 14,5 par 2 cm et on va plier en deux. Voilà, donc ça va vous faire des petites bandelettes comme ça pliées en deux. Voilà, simplement. Et ces petites bandelettes, en fait, vont nous permettre de relier les pages entre elles. Donc, on va en faire une ou deux ensemble. Alors, donc, c'est tout simple. Donc, on va venir mettre de la colle ou du double face, donc ici, sur le côté d'une bandelette. Alors, je vais prendre ma colle. Alors, je n'ai plus de tacky glue, donc j'ai pris dans mes réserves. J'avais encore des tubes comme ça de colle scotch. Bon, voilà, je vais utiliser ça. Donc, on met la colle donc sur une face. On vient la poser donc vraiment sur le bord de la carte. Comme ça. Alors, bien sûr, je me suis trompée de sens. Ne faites pas comme moi. Il faut bien regarder en fait l'ouverture. Si je me trompe de sens, ça va pas aller. Donc du côté fermé, bien sûr. Voilà. Donc la bandelette est bien collée. Je me suis pas dans le champ, je suis désolée. Avec le soleil, je vois pas bien. Donc voilà, la bandelette est collée comme ceci. Maintenant, on va remettre de la colle ici.
Et on va venir prendre une nouvelle carte. On regarde bien le sens de l'ouverture, pas se tromper. Et on vient poser en fait la carte dessus. Bien aligné. On regarde bien que c'est bien aligné. Voilà, l'une sur l'autre, simplement comme ceci. Et avec la petite bandelette, ça va nous faire la reliure. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc je vous montre. Donc du coup qu'elles sont attachées donc par la petite bandelette. Comme c'est une colle liquide, il faut attendre un petit peu que ça sèche avant de manipuler le tout. Donc on ouvre donc les pages, voyez, elles se tiennent les unes entre les autres par la bandelette. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite, on va coller donc les bandelettes. Je vais encore en refaire une avec vous et puis vous avez vu le principe. Donc là, vous mettez autant de pages que vous voulez, hein. On met la colle. On regarde bien le sens d'ouverture. On colle la bandelette. Voilà. On vient remettre la colle au-dessus. Et on vient reposer une nouvelle carte par-dessus. Bien aligné. On appuie. Et voilà. Et voilà, donc vos pages sont reliées les unes avec les autres. La colle, c'est pas de la tacky glue, donc forcément ça ne tient pas de la même manière. Je dois attendre un petit peu que la colle prenne avant de manipuler. J'ai pas l'habitude avec cette colle, donc forcément elle me résiste un petit peu. Il faut attendre un petit peu que ça prenne. Et donc vous avez les pages entre elles qui sont attachées. Voilà, comme ça pour vous faire le petit album. Donc là, c'est la construction, en fait, c'est la construction de l'album, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc moi, je vais continuer à coller mes bandelettes, mes 3 dernières pages, et ensuite on s'occupe de la couverture. Donc alors voilà, donc toutes nos pages donc, sont collées ensemble, donc on a notre structure de page qui est faite, hein, donc vous voyez, donc toutes les pages se tiennent parfaitement ensemble. On en a quand même une bonne série, voilà. La tranche qui est comme ceci. Alors pour faire la couverture, donc on va prendre maintenant son enveloppe, voilà comme ça. On va la fermer. Alors maintenant, si vous voulez une couverture un petit peu plus rigide, vous pouvez passer un carton dedans de la dimension de l'enveloppe. Donc comme ça va vous faire une couverture un peu plus rigide. Bon, moi malheureusement, je n'en ai plus. Vous prenez de la cartonnette ou le dos d'un bloc 30-30.
J'aurais pu faire ça aussi, mais bon, cette fois-ci, je ne le fais pas. Mais si vous voulez quelque chose de plus rigide, donc vous insérez le carton avant de fermer l'enveloppe, donc à l'intérieur de la dimension de l'enveloppe, on ferme et ça vous donnera quelque chose de plus rigide. Donc moi, je ne le fais pas. Je colle l'enveloppe directement. Simplement. Voilà. On colle l'enveloppe. Alors, on reprend une petite bandelette, donc même principe que pour les pages. On colle à nouveau une bandelette sur la carte. On s'assure que c'est du bon côté. Vous venez coller votre bandelette au bord, comme pour les cartes, comme pour les pages. Voilà. Et on va venir donc coller l'enveloppe sur la bandelette. Donc en laissant bien, je vais dire, un petit espace au-dessus, en dessous de dimension égale pour vous faire donc la couverture qui sera un petit peu plus haute et un petit peu plus large, évidemment, que... C'est rien, c'est mon capuchon qui est tombé. Donc on met la colle sur la bandelette. Et on vient donc apposer l'enveloppe dessus. Je vais regarder pour l'espace entre les deux. Donc, vous voyez, donc ça va dépasser un petit peu donc, dans ce sens-là et un petit peu dans ce sens-là. Vous regardez que ce soit de la même distance. Et on fait pareil donc pour le dos. On recolle une bandelette. Voilà. On ferme l'enveloppe. Je regarde si je suis bien dans le champ parce que... Alors dans les autres vidéos, on m'avait demandé aussi pour faire un junk journal, donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc je vais faire avec vous un junk journal. Je dois préparer seulement mes papiers ici, je suis en train de les préparer. Donc prochaine vidéo tuto, ce sera un junk journal, comme ça m'a été demandé. Je vais vous le faire avec plaisir parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et donc je le ferai avec vous. Donc on colle l'enveloppe, comme l'autre. On met au même niveau. Pour que ça fasse égal. Donc que ce soit aligné à l'autre, hein, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher ma colle. Et notre structure, en fait, d'album est terminée. Il y a juste après la reliure, donc pour fermer ceci, donc pour que ce soit plus joli, on va venir apposer, donc vous pouvez soit mettre, on pourra mettre du tissu, du papier, pour venir fermer en fait la tranche, pour venir la cacher. Ce sera plus joli que de la laisser comme ça. Donc voilà le petit album. Donc maintenant on va s'attaquer donc à la déco des pages intérieures. Donc pour ça je vais prendre mon petit paper block de chez Action, ou vous prenez du papier imprimé, hein, peu importe, mais moi comme ça j'utilise ça en même temps et je ne dois pas recouper grand chose au niveau des cartes. On va prendre les dimensions tout de suite. Alors donc voilà, donc l'intérieur des pages donc fait, hop, vous êtes tout, voilà, donc fait 10 par 14,5.
Donc, je prends mes cartes donc directement dans le petit bloc et donc je recoupe vraiment un tout petit peu. Vous voyez, en fait, ça, c'est ça que je coupe au niveau de la largeur et de la longueur. Donc, c'est vraiment rien grand-chose, donc on gaspille quasi rien. Donc, ça va faire donc mes pages directement et ça donne super bien. Voilà. Et je vais faire comme ça mes pages. Hop, je suis encore dans le champ, hors champ. Donc, comme ça, donc je vais décorer toutes mes pages. Donc, je vais prendre à chaque fois des modèles différents dans le petit bloc, hein. Je trouve qu'il est super joli. Donc, je vais faire ça. Donc, je découpe toutes mes petites cartes et je les colle donc, sur toutes les pages. Après, on fera ensemble la couverture. La couverture qui est un peu plus grande. Donc là, il faudra quasi rien recouper. Et puis, on viendra donc fermer le tout pour cacher la tranche. Donc, je coupe tous mes papiers, je les colle et je vous retrouve après. Alors voilà, donc j'ai fini par coller toutes mes pages donc intérieures. Donc j'ai utilisé toutes les cartes, enfin toutes les cartes, une partie des cartes. Et vous verrez que j'ai laissé en fait les cartes entières ici parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec ces petites cartes-là à l'intérieur. Moi, je les ai laissées volontairement entières. Donc je me dis si on peut mettre une photo ici et mettre des petites annotations là sur le côté, ça peut être sympa aussi. Donc j'ai laissé ça comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne. Là également encore avec les petites cartes. On ne sait pas toujours quoi faire, c'est vrai avec ça. Donc je trouve que ça rend super bien. Donc de les laisser comme ça au lieu de les découper. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça rend vraiment... En plus, ça le solidifie parce que les cartes, elles sont assez épaisses. Donc ça solidifie encore plus l'album. Là aussi, on peut y mettre une petite phrase ou quelque chose. Bien sûr, maintenant, ça se répète un peu puisque vous aviez chaque fois 2 fois les mêmes cartes dans le petit bloc. Voilà. Et ceci. Donc maintenant, on va venir donc mettre une carte ici à l'intérieur et ici. Et donc là, il ne faut pas du tout découper parce que c'est la bonne dimension. Donc là, on va venir choisir une nouvelle carte dans le... Moi, je vais choisir celle-ci. Et je vais choisir pour l'intérieur, hein. Donc je vais regarder ce qui pourra aller avec par rapport à celle d'en face. J'ai quasi tout utilisé. Alors, je vais mettre les ronds. Je vais mettre les ronds dorés ici pour celle-ci. Et pour celle à l'arrière, je vais mettre celle-ci. Comme ça va très bien aller avec. Donc là, on va les coller. Et ensuite, on va venir faire la fermeture avec un ruban. Et on va venir cacher la tranche. Je vais vous montrer comment on va faire. Vous voyez, avec des simples petites cartes, enveloppes et très peu de matériel, on arrive à faire un petit album super sympa. Vous voyez, là, c'est vraiment la dimension parfaite pour la carte. Il n'y a rien à retailler. C'est nickel. Voilà. Et on fait la même chose pour celle de devant. Voilà. Maintenant, là, si on a envie de venir faire une petite pochette par la suite, on pourra, hein, mais bon. Je vous montre quand même comment faire un petit album très simple avec très peu de matériel. Et pour les personnes qui débutent en scrap, c'est vraiment très facile et très sympa à faire. Donc voilà, donc l'intérieur de l'album, donc la tranche, elle est devenue plus... Elle s'est écartée, hein, forcément, puisque on a mis des papiers à l'intérieur. Alors, pour faire la fermeture de cet album, j'ai choisi donc de mettre un ruban. Donc là, on va prendre quand même une longueur de ruban assez grande. On va venir prendre la même dimension de chaque côté. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Je suis pas dans le champ, pardon. Voilà, donc là, je vais venir le coller ici au milieu.
Voilà. On laisse un petit peu d'espace ici. Là, sur la tranche, on ne le colle pas, hein, donc on vient de l'autre côté et on vient faire pareil. Bon, moi, je mets de la colle comme ça. Maintenant, peut-être qu'avec du double face, ce sera mieux. Donc, je viens pas de serrer complètement, je viens laisser un petit peu de jour. Comme ceci. Alors, pour cacher la tranche maintenant, donc cacher la tranche, je vais venir mettre du tissu. Donc, c'était le tissu qui est de chez Action, là, en petit rouleau comme ceci. J'ai coupé au niveau de la longueur, enfin de la hauteur, pardon, de l'album, en laissant un tout petit peu. Je suis toujours jamais dans le champ, je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai coupé au niveau de la hauteur comme ça, au niveau du tissu, et je vais venir en fait le coller de façon à venir faire un petit arrondi comme ça. Voilà, en laissant, vous voyez, en laissant un petit jour comme ça ça va permettre quand on va ouvrir l'album, ça va lui permettre de savoir s'ouvrir en fait entièrement. Donc ce que je vais faire moi, c'est pas le coller, je vais le laisser comme ça. Je vais venir prendre un papier pour faire ma couverture, donc un papier dans les cartes. Voilà, donc quand vous avez positionné votre tissu, hein, comme ça ici, voilà, moi je vais venir mettre une carte directement collée par-dessus, et comme ça va tenir en même temps mon tissu directement sans le coller. Il va coller à travers le papier. Je n'ai pas de la colle pour tissu non plus, donc vous allez comprendre ce que je veux faire. Ça colle en même temps, ça renforce le ruban de fermeture et la tranche comme ceci. Voilà. Donc là, il tient pas, c'est normal. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, donc là, c'est la bande de tissu qui cache la tranche. On laisse un petit arrondi toujours pour laisser de l'espace. On va venir faire, donc on va venir faire la même chose de l'autre côté avec l'autre morceau de papier qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi celui-ci que je vais venir donc coller donc sur le tissu directement comme ça. Toujours en laissant, bien sûr, vous regardez bien que là, vous avez un espace. Il ne faut pas coller le tissu à la tranche, hein, sinon vous allez avoir du mal après pour ouvrir votre album. Voilà. Alors, je reprends mon tissu, je fais bien attention de laisser là de l'espace. Voilà, ça c'est parfait. Et je vais coller mon papier par-dessus. Et voilà. Ici, on pourrait revenir mettre un petit peu de masking tape pour cacher un petit peu le bord du tissu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec la tranche qui est cachée comme ça. Voilà. L'intérieur. Et donc, pour la fermeture, donc, c'est par un ruban. Simplement. Comme ceci. Alors maintenant, pour la déco de la couverture, là, je vous laisse un petit peu faire comme vous voulez. Donc là, moi, je vais pas mettre grand chose. Je vais mettre, je pense, un petit titre et un petit embellissement de chez Action papillon en métal là qu'on avait eu. Quelques petites fleurs et voilà, je pense que je vais le laisser comme ça, tout simple. Je vais le laisser comme ça, tout simple, parce que je trouve qu'il est sympa comme ça.
Comme c'est un petit album pas trop compliqué à faire, je vais pas trop le sophistiquer au niveau de la couverture, hein, comme je fais d'habitude, je vais le laisser tout simple. Et donc voilà, vous avez un album donc, qui s'ouvre avec une petite fermeture comme ça, avec un ruban. J'espère que c'est assez sec, j'ai pas laissé beaucoup de temps. Et donc on ouvre comme ceci. Vous voyez, il s'ouvre parfaitement en entier du fait qu'on a laissé un petit peu d'espace avec la reliure. Et voilà. Petit album, donc 100% action, hein. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, je reviendrai donc dans la semaine avec un tuto Junk Journal, comme ça m'a été demandé. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver comme ça quotidiennement ou presque tous les jours, hein. Bon, j'ai pas toujours non plus le temps de faire des vidéos, mais j'essaye de venir un maximum, donc vous faire découvrir des nouvelles choses, des nouveaux tutos. Ça permet de passer un petit peu de temps aussi ensemble. Donc voilà, donc moi je vous dis donc à très très bientôt pour un nouveau tuto et surtout prenez soin de vous. Bye bye.